Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Certains quartiers de la capitale ont connu une journée de tension ce vendredi. Des scènes de pillage ont été enregistrées à Chancerelle où des individus armés tiraient dans toutes les directions. Le directeur général de l'institution policière, Léon Charles, annonce que la police est en guerre contre les gangs qui terrorisent la population. Il demande aux policiers de se mobiliser contre les hors-la-loi qui les prennent pour cible ces dernières semaines. Le réseau de journalistes de la santé tire la sonnette d'alarme et réclame l'accès à la vaccination sans restriction pour l'ensemble de la population haïtienne face à la flambée des cas de coronavirus dans le pays. Les activités économiques ont été fortement perturbées hier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison des violences des gangs. Hier, donc, les gangs des trois principales zones, Martissan, Cité-Soleil et Bas-Delma, ont réalisé simultanément des opérations séparées en vue de consolider leur position. Les bandits de Cité-Soleil ont réalisé une incursion sur la route afin d'empêcher une opération de police visant à reprendre le sous-commissariat de Duvivier. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités policières. À Delma, les membres du gang ont tué un policier du CIMO qui s'apprêtait à rentrer dans la base de l'unité spécialisée. Cette attaque aurait provoqué une grande colère chez les policiers. Dans le quartier de Martissan, il y a eu reprise des affrontements entre les gangs de Thibois et Grand Ravine. Le gang de Thibois a lancé une offensive pour reprendre les territoires perdus au cours des semaines écoulées. Ces bandits, lourdement armés, ont une fois de plus démontré leur mainmise sur ces régions. La police nationale est en guerre contre les bandits, selon le directeur général de l'institution, Léon Charles. Le commandant en chef de la PNH demande aux agents des forces de l'ordre de se mobiliser contre les hors-la-loi qui les prennent pour cible ces dernières semaines. Les bandits sont nos ennemis, a déclaré Léon Charles lors d'une déclaration à la presse ce vendredi. PNH, c'est goumen lié. Une seule stratégie de guerre, c'est goumen contre bandits. Bandits qui fait vivre, à voler, à kidnapper, à harceler, à semer deuil, à désolation dans la population. PNH, c'est goumen lié. Mettre pied la terre. Pour une fois pour toutes, nous faisons bandits qu'on est, nous pas cabrit, nous remettons, nous force la loi dans nous. Nous dans la bataille, nous avons la loi dans nous. Nous avons une mission pour nous exécuter, pour nous accomplir. C'est bailler tête nous sécurité, pour nous bailler population sécurité, pour nous frapper bandits. Ils ont frappé une fois. Ils ont frappé deux fois. Nous-mêmes, en nous présent dans le commissariat, en nous étant en état d'alerte, en nous mettons tout ça en gagné pour nous renforcer le commissariat. Nous, en bas de la ville, nous avons frappé sur l'aéroport, la police a frappé. Nous ne pas frapper seulement, nous allons chercher. Ils ont attaqué le commissariat, la saline, nous avons poussé pour nous pour nous faire bataille. Et la bataille a fait sur tout le territoire. Une seule stratégie la police a gagné, c'est goumen contre bandits, contre vacabon. Ils ont choisi pour vivre 2-3 ans. Ils ont pris dans les derniers mois, dans les derniers jours. Et seule façon pour nous finir avec ce phénomène, c'est mettre pied dans la terre, manger les âmes nous, organiser patrouille nous. Le fait, nous avons demandé à la population accompagner nous, parce que nous ne pas sortir, j'aime dire, dans l'autre planète. Policiers, c'est frères nous, amis nous, camarades nous. Bandits, c'est ennemis nous. Il n'y a pas attaqué, nous avons une réponse. Il y a un petit temps, mais nous mobiliser jusqu'à ce que les bandits comprennent. Il faut que l'exaction finisse. Et là, fini,
là nous finissons par arriver, stopper. Le Premier ministre AI, Claude Joseph, s'est exprimé jeudi devant le Conseil de sécurité pour faire un état des lieux de l'avancement du processus électoral, révèle Mathias Pierre, qui est à New York avec lui. Le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales explique qu'il a réaffirmé la volonté des autorités et leur engagement en faveur de la tenue des élections et du référendum constitutionnel avant la fin de l'année. Le pays connaît une situation sociopolitique extrêmement difficile, caractérisée par des tentatives récurrentes de déstabilisation et des troubles à l'ordre public orchestrés par une certaine frange de l'opposition qui ne jure que par le désordre et l'instabilité. Permettez-moi d'utiliser cette tribune pour réaffirmer l'engagement et la détermination du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de travailler à l'apaisement du climat sociopolitique à travers le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation, incluant les partis politiques et la société civile organisée. En attendant que l'opposition se résolve enfin à jouer la carte du dialogue et de la concertation, la seule et unique voie de sortie heureuse de cette impasse politique qui ne fait que trop durer, l'exécutif assume ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Il met le cap sur l'organisation d'élections à tous les niveaux avant la fin de l'année en vue de renouveler le personnel politique, remettre en fonctionnement toutes les institutions démocratiques et s'assurer du transfert du pouvoir à un président légitimement élu le 7 février 2022. Le gouvernement de la République est très conscient de l'extrême complexité de la situation et des préoccupations qu'elle peut bien susciter. C'est bien pourquoi il est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enrayer le problème du banditisme et du kidnapping et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'institution policière, garante de la sécurité et du maintien de l'ordre, est entièrement mobilisée à cette fin, en dépit de la limitation et de la faiblesse de ses moyens. Pour y parvenir, nous avons plus que jamais besoin de l'appui solidaire de nos amis de la communauté internationale, notamment en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Entre-temps, nous mettons des bouchées doubles pour faire avancer le processus électoral qui est irréversible. C'est un gage de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité politique du pays. Le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement dans son ensemble s'y engagent profondément et résolument. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un quelconque prétexte à l'interruption du processus électoral, ce qui serait un coup dur pour Haïti et le peuple haïtien, plus particulièrement pour la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique. Mesdames, Messieurs, le président Jovenel Moïse a décrété l'année 2021 année électorale. Fidèle à son engagement et à ses promesses, il a tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation des élections au cours de l'année. La machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a les moyens dont il a besoin et le processus électoral suit son cours normal. Voulant absolument que le processus soit le plus inclusif, le plus transparent et le plus participatif que possible, le chef de l'État continue d'inviter toutes les branches de l'opposition politique à la table du dialogue et de la concertation en vue de la réalisation d'un compromis historique qui devra accoucher d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les tendances. Le renouvellement de mon mandat à la tête d'un gouvernement ad intérim est un puissant témoignage de l'ouverture du président de la République. Je terminerai mon propos en réaffirmant haut et fort que, contrairement à ce que pensent certains de mes amis de l'opposition, la voie de la transition est la voie à éviter pour Haïti. Seules des élections honnêtes, démocratiques, libres, inclusives et crédibles
sont susceptibles de garantir la stabilité politique nécessaire à la stabilité socio-économique et au progrès de la nation. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire prend de l'ampleur dans le pays. Des gens continuent de se promener sans masque, ne respectent pas les mesures barrières et permettent ainsi la propagation du coronavirus. Mais les autorités haïtiennes ne semblent pas se soucier de cette situation. Le réseau de journalistes de la santé tire la sonnette d'alarme et réclame l'accès à la vaccination sans restriction pour l'ensemble de la population. Car le secrétaire général de ce réseau prévoit déjà que ce vaccin contre le coronavirus sera réservé à un petit clan. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.